Voici les 5 pires erreurs que tu dois éviter de commettre pour avoir des cheveux longs et en bonne santé. La quatrième est de loin la plus dévastatrice pour tes cheveux. Tu ne dois en aucun cas l'ignorer. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour la découvrir. Salut à toi, je suis Gladys, coach capillaire et créatrice de la chaîne Black Label. Ici, je mets de la lumière dans cette marée de produits et de pratiques qui disent tous vouloir du bien à nos cheveux texturés. Je te donne des conseils et astuces pour avoir des cheveux beaux, longs et en bonne santé tout le temps, accessoirement sans te ruiner. Si toi aussi tu es convaincu qu'il est essentiel de mieux connaître nos cheveux pour les aimer et les assumer, si tu en as marre de remplir tes placards de produits qui ne tiennent pas leurs promesses et qui parfois mettent en danger ta santé ou celle de tes enfants, alors abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour recevoir les vidéos hebdomadaires que je poste sur les produits, les sujets qui intéressent tout particulièrement les cheveux texturés afin de t'apporter astuces et conseils pour mieux comprendre et connaître cette chevelure et ses besoins spécifiques. Dormir sans coiffure protectrice et sans bonnet. Le bonnet en soi, c'est juste un must-have aujourd'hui en 2025 pour les cheveux texturés. Il protège tes cheveux pendant la nuit pour éviter qu'ils se frottent sur ton oreiller, tout simplement. Le mécanisme est simple. Mais ça suffit pas. Sous le bonnet, en fait, tes cheveux, s'ils sont à l'air libre, ils vont se frotter entre eux et se casser quand même. Donc, il faut absolument que tu fasses une coiffure protectrice, pour éviter que tes cheveux s'en mêlent, que la transpiration crée des nœuds qui vont être difficiles à démêler par la suite et rendre le coiffage du matin compliqué. Donc, le bonnet en satin ou en soie et la coiffure protectrice, c'est juste un indispensable. On adopte. Ne néglige pas ton cuir chevelu. Imagine-toi que tu marches en te bouchant le nez. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à respirer? Eh bien, c'est pareil pour ton cuir chevelu. Ton cuir chevelu a besoin de respirer pour laisser tes cheveux pousser. Voilà. Donc, le cuir chevelu, on le nettoie, on l'hydrate et on le soigne. Le cuir chevelu adore les massages. Donc, au quotidien, si tes cheveux notamment, et même s'ils sont tressés, mais s'ils sont lâchés, tu n'hésites pas à masser ton cuir chevelu. Il y a des brosses qui existent. Je pourrais vous en mettre des références dans la barre de description. Donc, qui vont vous aider par des mouvements circulaires à activer la circulation du sang et favoriser la pousse du cheveu. Au quotidien, ça ne fait pas de mal. Au contraire, on adopte. Ensuite, tous les mois, tu vas pouvoir faire un gommage pour retirer les peaux mortes, retirer les excès de sébum, etc. Toutes les couches qui viennent se déposer semaine après semaine sur tes cheveux et sur ton cuir chevelu et qui parfois ne peuvent pas être retirées avec un simple shampoing. Voilà. Donc tu vas devoir faire un soin détox, un gommage, un shampoing clarifiant qui va venir vraiment retirer toutes les impuretés, non seulement de ton cuir chevelu, mais aussi de ton cheveu pour permettre de faire un point zéro, en fait, un restart de tes soins et éviter que tout ce qui a été déposé entre les deux soins vienne étouffer ta fibre capillaire et ralentir ta pousse. Je fais un petit aparté pour tout ce qui est problème pelliculaire, démangeaisons, psoriasis et autres. Ce sont des maladies du cuir chevelu. Il peut y avoir des solutions naturelles pour traiter ces problèmes. Vous pouvez avoir par exemple l'utilisation du vinaigre de cidre, du clou de girofle, de l'arbre à thé, de la camomille, des produits naturels comme ceux-là qui peuvent aider à soulager en fait des débuts de maladies du cuir chevelu. Hein. Mais il ne faut pas prendre à la légère et si les symptômes s'aggravent malgré les solutions naturelles que vous utilisez, surtout allez consulter un médecin, en l'occurrence un dermatologue. Parfois, les rendez-vous sont longs, mais vous pouvez vous adresser à votre médecin généraliste qui saura peut-être vous administrer les premiers soins ou vous orienter le cas échéant. Mais ce sont des maladies du cuir chevelu. Donc, ce n'est pas traité par des soins faits maison dans un petit coin de la maison. Vous pouvez même aggraver la situation et parfois, ça peut engendrer des douleurs et des chutes de cheveux. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc,
Le médecin, il a étudié pour ça. Faites-lui confiance. En cas de maladie, consultez. Ça va être simple. En aucun cas, tes cheveux ne doivent sécher à l'air libre, qu'ils soient humides ou mouillés. Quand ils sont mouillés ou humides, les cheveux vont créer des tas. Et ces tas-là, en plus, ne sont plus hydratés parce que la première chose que l'humidité ou l'eau va retirer de tes cheveux, c'est toute l'hydratation que tu y as déposée lors de tes soins. Donc, tes cheveux vont durcir et sécher sans hydratation, créer des tas qui sera impossible à démêler sans les casser. Donc, vaut mieux faire des vanilles, des tresses, des coiffures protectrices après avoir réhydraté tes cheveux qui vont venir leur apporter les soins qui ont été retirés et leur permettre de recouvrer en fait leur aspect sec mais hydraté. Donc, il est totalement interdit de laisser sécher ses cheveux à l'air libre. Tu seras probablement surprise par cette quatrième affirmation, mais manipuler tes cheveux les casse. Et s'il y a de la casse, il n'y a pas de longueur, parce que toute la pousse, finalement, est ralentie par la casse qui est produite. Par manipulation, je parle des nattes, des tresses, des vanilles. Elles arrachent les cuticules de tes cheveux par les torsions qui sont créées et qui viennent abîmer ton cheveu. Pire encore, ce sont les méthodes d'étirement utilisées en préalable de ces coiffures qui sont dévastatrices. Étirer les cheveux est une agression. Et cela est fait en prémisse d'une coiffure qui va venir tordre les cuticules. Ça va avoir un effet dévastateur sur les cheveux qui vont être arrachés et abîmés, causant des chutes et parfois même des alopécies irréversibles. On évite. Je passe rapidement sur les autres formes de lissage. Tanin, les soins Botox, les lissages japonais, brésiliens et autres. Je mets également dans cette catégorie les défrisages et toute autre forme de lissage qui vont venir de la même manière étirer de manière pas du tout naturelle la fibre capillaire et créer des torsions qui vont être dévastatrices pour les cheveux. Le pire dans ces méthodes, ce n'est pas tant le lissage qui va changer la nature du cheveu, mais ça va être aussi la double texture qu'il y aura à gérer en parallèle. Et on sait que nos cheveux texturés ont déjà assez de mal à évoluer tout seuls, mais alors s'il y a deux textures qui n'ont absolument pas les mêmes besoins à gérer, c'est la casse assurée. Donc on va éviter. Sinon, il faudrait le faire à vie, mais je pense qu'on parlera dans une autre vidéo des conséquences sanitaires que ça pourrait avoir sur notre santé. À ce stade, j'ai une petite question à te poser. C'est si difficile pour toi de te regarder dans une glace telle que tu es naturellement? Si la réponse est oui, ne t'inquiète pas. On a la solution pour toi sur cette chaîne. Reste avec nous. Enfin, il va sans dire que la routine capillaire est un indispensable pour avoir une chevelure belle et longue. Tu vas devoir respecter ton calendrier hebdomadaire de soins capillaires, tu en as un, n'est-ce pas? À la lettre, au moins dans les 3 premiers mois de tes soins. Je pense que c'est un minimum pour voir concrètement les résultats de tes efforts. Pourquoi des soins une fois par semaine? Premièrement, pour soigner ton cuir chevelu. Ensuite, tu vas venir apporter chaque semaine un soutien à tes longueurs. Je te rappelle qu'elle doit supporter toutes les semaines, chaque jour, des agressions externes. Je parle ici de la pollution, des intempéries, du soleil, de toutes ces agressions externes qui vont venir les fragiliser et les éprouver au quotidien. Je rappelle également que le cheveu, la longueur notamment du cheveu, est une partie morte. Une fois que le cheveu est sorti du cuir chevelu, c'est une cellule morte. Donc si on ne vient pas lui apporter ce soutien chaque semaine, au quotidien, elle aura du mal à supporter, le cheveu va se casser et donc tu n'auras pas de pousse. 2 heures dans ta semaine pour avoir des longueurs saines et belles à ton image, franchement, tu le mérites. Tu penses probablement que c'est long et compliqué d'appliquer tous ces conseils et de respecter toutes ces étapes de soins. Mais des solutions existent pour réduire considérablement le temps des soins et je peux t'assurer qu'il y a une flopée de personnes qui sont intéressées par ces sujets et s'attellent au quotidien pour travailler à des solutions efficaces pour nous permettre de s'occuper correctement
de nos cheveux texturés et de respecter leurs besoins spécifiques. Je te ferai une vidéo prochainement pour partager sur toutes ces initiatives qu'on valide. On arrive à la fin de cette vidéo. C'est simple et logique, mais il faut y penser et surtout l'appliquer. Tu verras par toi-même les résultats. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce contenu. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de partager. Ne garde pas ce trésor pour toi seul. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi d'ici là. On est ensemble, hein?